Et salam alaikum, bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie part. Ahlan wa sahlan, bonsoir tout le monde. على بالي باللي ديما تشكو كونت نديباس 23 بزاف منكم يشكو يقول لك اسكو كاين لايف اسكو ما كاينش لايف. Et ben oui, il y a toujours un live d'Algérie part, même si on tarde un peu NS, même si on doit tarder un peu, parce que nous voulons quand même que les mouches électroniques, c'est aujourd'hui nous allons parler un sujet très sérieux. Vraiment, mais des fois, والله يشوشوا علينا غير يا ناس تقول يا جماعة ربي النيفو با, une démonstration de bassesse et de médiocrité. On fait de notre mieux pour les bloquer, mais comme nous sommes des démocrates, même les critiques les plus acerbes contre nous, nous les tolérons. Les oiseaux de la nuit, est-ce que les oiseaux de la nuit d'Algérie partent, ils sont là? Est-ce que vous êtes là? Ce soir, nous allons parler d'un sujet hyper important. Nous allons parler des prix du pétrole qui remontent. Le pétrole qui remonte, mais l'Algérie n'en profite pas. Pourquoi? Parce que les décisions de Tebboune, de Toufik Hakkar, du gouvernement de Djerad ont totalement saboté le pays. Ils ont empêché l'Algérie de se relancer économiquement. On va vous expliquer les très mauvaises décisions prises par le régime de Tebboune qui a saboté la relance de l'économie algérienne qui est basée essentiellement sur les hydrocarbures. C'est pas la peine de revenir là-dessus. On va expliquer tout cela en détail. Le pétrole qui dépasse les 66-67 $, le Sahara Blend, c'est-à-dire le pétrole algérien qui est de 68 $ en ce moment, maintenant 2-3 jours, il y a 70 $, un record depuis le début de la pandémie. Mais la question qu'on va se poser اليوم, يا جماعة هذه l'embellie des prix, cette augmentation des prix ne va pas profiter à l'Algérie, elle ne profitera même pas à l'Algérie. Pourquoi? On va vous l'expliquer ce soir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi تعرفوا pourquoi le pétrole est remonté. Le pétrole il est remonté grâce à la réunion l'Indaret le jeudi 4 mars dernier. Alors, le pétrole était le prix du baril, les cours mondiaux du pétrole étaient largement dépendants de cette réunion qui était hyper attendue. La réunion c'était la réunion de l'OPEP+. L'OPEP+, donc vous avez les 14 pays membres de l'OPEP, l'Algérie, le Koweït, l'Émirat, le Venezuela, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, naturellement, qui est la patronne parce que c'est le plus gros producteur de pétrole. Vous êtes l'OPEP+, c'est la Russie qui est le deuxième plus grand producteur, les États-Unis, les autres pays producteurs, mais c'est surtout la Russie et l'Arabie Saoudite. L'OPEP+, c'est les pays producteurs de pétrole, qui en a une vingtaine de pays, pratiquement 23 ou 24. C'est les 14 pays de l'OPEP, plus les autres pays producteurs de pétrole, mais qui ne sont pas membres de l'OPEP. Donc c'est une vingtaine de pays, NS, qui ont décidé de se réunir jeudi 4 mars, et c'était une réunion très importante, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir les prix. Est-ce qu'on va augmenter la production ou là est-ce qu'on va maintenir la production, ou là on va la maintenir, on va maintenir les quotas de réduction pour que les prix soient encore encouragés. باش تعرفوا وش صرا مهم انكم تعرفوا وش صرا. La réunion هذه c'était une surprise parce que l'Arabie saoudienne elle a surpris tout le monde. قبلت Avant la réunion, il y avait des rumeurs qui disaient que l'Arabie Saoudite va augmenter sa production. Et si l'Arabie Saoudite augmente sa production, il y aura encore davantage de pétrole sur le marché mondial, où les prix vont baisser. Parce que si les prix ont été maintenus à la hausse, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de production. الحكاية تاع l'OPEP+, بدات le 12 avril 2020. Le 12 avril 2020, تلاقاو les 23 pays principaux de l'accord OPEP+, les 14 pays de l'OPEP+, la Russie, le Mexique, les États-Unis, le Canada et les autres pays producteurs hors OPEP, et qui ne sont pas membres de l'OPEP, تفاهموا بيناتهم le 12 avril 2020, parce que les prix du pétrole كانوا بداو يطيحوا pratiquement تحت ال $20, ومن بعد كشفيتو طاحوا تحت ال $15, يعني قريب لحقنا البترول ولا باطل على جال les conséquences de la pandémie de la Covid-19. هادو باش لي بري يعاودوا يطلعوا pour maintenir et pour sauver le baril, l'Arabie Saoudite ou la Russie, qui étaient les deux plus gros producteurs,
les États-Unis d'Amérique, avec le pétrole de schiste, قبلوا انهم يديروا des quotas des réductions des quotas de réduction. يعني يتفاهموا كاع ils vont réduire la production mondiale du pétrole. Ils se sont mis d'accord sur une réduction de pratiquement 10 millions de barils par jour. وقسموها على les 23 pays هذوك واحد un quota. وتفاهموا باللي chaque pays doit diminuer pratiquement de 25% sa production. Quand on a diminué de 10 millions de barils par jour, le pétrole a remonté. عاود طلع 30 بدا يدور في 40 etc. وهذا l'accord تاع le 12 avril, il devait s'arrêter هنا, il devait يعني s'arrêter pratiquement في هذا le mois de février, de mars plutôt, il devait ce mois de mars on devait se réunir encore une fois, je parle de mars 2021 باش نعرفوا est-ce que l'accord هذا il fallait le maintenir ou l'abandonner. Parce que l'accord هذا واش يقول تبدا تنقص ب 10 millions de barils par jour à partir de mai. Mbadika septembre, octobre, tu vas le réduire jusqu'à 7 millions de barils. Mbadika jusqu'à 5 millions et quelques début de l'année 2021. Alors on a fait mars 2021. Il fallait se rencontrer encore une fois et négocier un nouvel accord. Parce que pratiquement ça fait une année que le premier accord il a été conclu. تفاهموا بيناتهم les pays de l'OPEP. À la surprise générale, l'Arabie Saoudite قالت لهم أنا ماشي مشكل أنا نحي 1 million de barils par jour من عندي. يعني l'Arabie Saoudite qui produit plus de 10 millions de barils par jour, elle a accepté de retirer 1 million de barils par jour de sa propre production pour maintenir les quotas et pour permettre au prix du pétrole de remonter. Ça a été une surprise parce que بزاف العربية السعودية على بالكم العربية السعودية يستعملوا les prix du pétrole dans leur guerre contre l'Iran باش يكسروا إيران, l'Iran chiite qui est sous embargo et qui vit aussi du pétrole. Lorsque les prix du pétrole يطيحوا, l'Iran gagne de moins en moins d'argent. On va expliquer ça tout à l'heure. Et l'Arabie Saoudite utilise les prix du pétrole souvent pour aider son allié américain dans ses luttes contre la Russie lorsqu'il s'agit de lutter contre Poutine, de le sanctionner politiquement lorsqu'il fait des bras de fer avec l'Occident ou avec les États-Unis. صارت معادلة سياسية جديدة أن العربية السعودية certainement le rapport de la CIA et de renseignement américain de Joe Biden sur lequel il a parlé Joe Biden, c'est-à-dire le rapport sur le meurtre de Khashoggi. Il y a une nouvelle évolution des rapports de force. L'Arabie Saoudite a décidé de maintenir la production, les quotas de réduction du pétrole, ce qui permet donc au pétrole de remonter. Au sein des grandes puissances. Naturellement, l'Algérie, n'a aucun mot à dire في الحكاية هذه. Avant, nous étions un grand pays pétrolier. L'Algérie aujourd'hui n'est même pas concernée par cet accord, n'a même pas joué un rôle important ou un rôle influent. Donc, le rôle de l'Algérie, qu'est-ce qui reste de la puissance pétrolière de l'Algérie? Est-ce que l'Algérie aujourd'hui est une puissance pétrolière réellement? Il faudrait se poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que la remontée des prix va profiter à l'Algérie? Malheureusement non. وعلاش؟ لازم تعرفوا يا ناس باش تربح دراهم في البترول quand le baril du pétrole monte, pour que tu puisses gagner de l'argent, il faut que tu puisses exporter énormément. C'est-à-dire, si tu peux exporter plus de 1 million de barils par jour, ou là plus de 1,5 million de barils par jour, تربح فيها دراهم بزاف. C'est la capacité de vendre des barils sur le marché international qui te permet de gagner de l'argent. Or, pour pouvoir exporter du pétrole, il faut pouvoir produire énormément. Sauf que l'Algérie, depuis 2019, 2018, peut-être 2018, 2017, mais depuis notamment 2019 et 2020, la production algérienne, elle est totalement faible, pour ne pas dire elle est quasiment nulle. وعلاش؟ l'Algérie, لازم تعرفوا باللي في 2019 وباش ما يكذبش عليكم النظام الجزائري باسكو هذا محمد أركبي كي هضره، عبد المجيد عطال اللي كان وزير الطاقه كان يهضر هضره واحده اخرى، توفيق حكار تاع سوناطرا كيهضر هضره واحده اخرى، عبد العزيز الجراد البريمي مينيستر يهضر هضره واحده اخرى، تبون ما على بالو بولو ناتورالمون، تبون مسكين والله ما على بالو شنو صار كاع في الدومين دو بترول خاطيه، تبون نحكي له ماسونري، نحكي له كالاج، نحكي له الكولوار، نحكي له البريك، ما يعرفش البترول خاطيه كاع. ودوك je vais vous prouver باللي non seulement ما يعرفش زاد هلكها sa méconnaissance des enjeux stratégiques de l'industrie pétrolière, sa méconnaissance des enjeux financiers
du secteur des hydrocarbures ont causé énormément de tort à l'économie algérienne. L'Algérie, en 2019, on a produit à peine 1 million de barils. Tout ce que nous avons produit en Algérie, à peine 1 million de barils par jour. À peine en 2019. La meilleure, c'était 1 million 23 000 barils de pétrole par jour. C'était notre meilleur moyen de production par jour. 1 million 23 000, encore une fois, c'était la meilleure. En général, vous avez des moyennes. On appelle ça une moyenne de production. Des jours, on a produit 900 000. Des jours, on a produit 950 000. Mais la moyenne la plus élevée à l'Algérie en 2019, c'était 1 million 23 000 barils par jour. Vous pouvez les vérifier parce que nous les avons vérifiés nous-mêmes, parce qu'il y a des rapports internes au sein de l'OPEP. L'OPEP, a un bulletin de statistiques officielles. Chaque trimestre, elle a un bulletin de statistiques officielles. Ou chaque année, elle a un bulletin annuel des statistiques. Le bulletin, les bulletins, les documents internes retracent un peu tout ce qui est produit, tout ce qui est production de pétrole, exportation, importation, tout ce qui concerne l'industrie des hydrocarbures. L'OPEP, derrière des chiffres, des rapports, des observateurs, ou un secrétariat général qui est chargé de contrôler les prix, de vérifier les chiffres, de vérifier les données. حتى حاجة ما يهرب لها. حتى حاجة ما يقدر يهرب لها. وعلاش؟ Parce que l'OPEP et le marché du pétrole, il est basé sur les chiffres. Il est basé sur les statistiques. Pour réduire d'1 million de barils, pour faire tel quota, négocier telle production, négocier tel prix, il faut avoir les données les plus fiables. l'OPEP, mais il a bouche les données. يعني إذا النظام الجزائري يكذب باسكو النظام كذاب نظام مبني على الكذب l'OPEP ما يقدروش يكذبوا. Dans le business, tu peux pas mentir. À ce niveau, à ce niveau stratégique du commerce international, tu ne peux pas mentir. Donc, il y a des contrôles. L'OPEP, elle reçoit les chiffres des États qui sont membres. Il y a là des observateurs qui vérifient ces chiffres, qui font des missions dans ces pays-là pour recouper les données, pour confirmer ces chiffres. Donc, c'est les chiffres de l'OPEP. Un exemple de ce rapport interne, je vous ai imprimé quelques feuilles. Naturellement, à côté, il faut la méthode d'Algérie pas. Nous allons rediffuser l'émission, le live, avec des documents, avec des visuels, avec une infographie. Vous allez donc pouvoir bien voir les chiffres de manière beaucoup plus précise, etc. Les émissions de sont toujours retravaillées, rediffusées. Là, il s'agit uniquement d'un live. Alors, l'Algérie, 2019, date la crise. Alors, 2019, t'as la production. Jamais on a produit uniquement même pas 1 million de barils par jour. Jamais. لازم تعرفوا بلي l'Algérie في وقت la décennie noire on était en train de produire pratiquement 1,3, 1,4, لحقنا jusqu'à 1,7, 1,8 millions de barils في 2007, 2008, 2009, les années phares du pétrole algérien. Mais قليل وين حبطنا même pas pratiquement même pas 1 million de barils par jour, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on va vous montrer tout à l'heure, lorsque nous allons rediffuser l'émission, un schéma. Schéma hada يوريلكم quelles sont de chaque année, quelle était la production pétrolière algérienne, comment elle évolue d'une année à une autre. La décennie noire, on produisait 1,3, 1,4. هذه la décennie noire. ما أدراك من قبل. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous devez comprendre parce que Ness fantasme et manipule, pour que vous puissiez comprendre le déclin de la situation actuelle dans laquelle nous vivons. La déchéance économique de l'Algérie, il vous faut des chiffres. لازم تعرفوا إذا في 2019 on a produit même pas 1 million de barils. En 2015 on produisait 1,5, 1 million et demi de barils par jour. En 2008 on produisait 1,9 million de barils par jour. يعني 2008 لحقنا pratiquement 2 millions de barils par jour. En 2005 on était kiff 1 million 9, presque 2 millions de barils par jour. يعني en 10 ans, même pas en 15 ans, de 2005 où on produisait presque 2 millions de barils par jour,
طحنا carrément en 2019 à même pas 1 million de barils par jour. يعني nous avons perdu pratiquement 50% de notre production quotidienne du pétrole. نعاود نقول لكم اللي même في la décennie noire في 91 on produisait 1,3 million de barils par jour وفي ال 96 1,4 million de barils de pétrole par jour. علاش la production pétrolière طاحت في 2019 parce que في 2019 صارت المصيبة السياسية. العهدة الخامسة خلاص الحراك اضطرابات سوناتراك 4 PDG chaque 3 mois on change de PDG ou les problèmes politiques les صاروا في 2019 ont empêché Sonatrach d'investir dans ce qu'on appelle la production, l'exploration et l'exploitation. يا ناس لازم تفهموا حاجة، لو بترول ما راهوش صوندا ماشي حل الماء. كاين ناس يقول لك واقيلا البترول شغل كيما اون فان، حل فانار يخرج لك البترول. سي اون اندستري، سي دي اوتي، سي دي ماشين دو فوراج، سي دي بلاتفورم pétrolières, c'est des usines de traitement des hydrocarbures, c'est un torchage, c'est de l'extraction, c'est toute une industrie. اللي فيها des technologies, اللي فيها un savoir-faire. وهذو les technologies ils évoluent. En plus les gisements تاع البترول c'est une matière qui est fossile, elle n'est pas renouvelable. Le pétrole ماشي كيما الشمس الريح ولا البحر ولا c'est une matière fossile. يعني elle est appelée à disparaître. les réserves ينقصوا. وحنا الله يبارك on a pompé du pétrole pratiquement depuis l'indépendance et depuis la nationalisation au début des années 70 وارواح. قلت لكم بلي لحقنا jusqu'à 2006 2005 pratiquement لحقنا jusqu'à 2 millions de barils par jour. Les réserves تاعنا نقصوا. En plus Sonatrach en 2019 على جال المشاكل السياسية elle n'a pas investi dans l'exploration des nouveaux gisements et elle n'a pas investi dans l'entretien des gisements actuels. Un gisement de pétrole, il lui faut de l'entretien, il lui faut un certain nombre d'équipements, il y a un certain nombre de travaux techniques qu'il faut entretenir, qu'il faut réaliser pour que le puits de pétrole il mette le pétrole. Et c'est une véritable industrie. C'est une industrie qui est très complexe, où il y a خدمة كبيرة وفيها un savoir-faire كبير. احنا 2019 ما درنا والو. 2019 مشاكل سياسية قايد تبون les élections présidentielles دولة عسكرية ماشي دولة مدنية قعدنا في المشاكل السياسية ما خدمنا والو راح العام كي راح 2019 دخلنا 2020 donc tout ce qui n'a pas été fait parce que vous devez comprendre comme c'est une industrie lourde une industrie sophistiquée qui nécessite chaque année des investissements. Les compagnies pétrolières mais يربحوش غير الدراهم يربحوا دراهم صح يصرفوا بزاف دراهم. Il faut chaque année avoir des nouveaux gisements, découvrir de nouvelles réserves, agrandir tes réserves, améliorer la production de ton gisement, changer les équipements pour pouvoir améliorer l'extraction. Ça va aller comme le gaz, c'est un peu comme faire un monde technique. Comme dans les technicités de ce secteur, il faut savoir qu'on découvre le gaz et le pétrole dans les mêmes champs. Le gaz, normalement, il est récupéré, mais en Algérie, on fait le torchage. Donc, en Akhas, ça fait des milliards. Fait énormément d'obligations techniques et il faut de l'innovation. Et chaque année, si tu entretiens pas tes gisements, si tu n'améliores pas l'extraction, le pétrole ينتعك ينقص. هذه ينقص. هذه ماهيش بطاطا ولا زرودية روح جبدها وتجي رايح يا ناس. Donc 2019 ما درنا والو. 2020 بدا الكورونا فيروس COVID-19 la pandémie. كي بدات la pandémie le monde entier قلت لكم باللي تلاقاو le 12 avril داروا des quotas. L'Algérie à ذاك الوقت elle n'a pas su négocier. Parce que l'Arabie Saoudite elle produit plus de 10 voire 11 تلحق jusqu'à 12 millions de barils par jour. L'Arabie Saoudite تقدر elle peut se permettre de réduire un ou les deux. مش كيف بصح لو كانت تنقص un pays كيما l'Algérie qui produit à peine 1 million كي نقص ولا ما راهوش يعني يحصلها. يعني c'est pas la même chose. L'Arabie Saoudite باش تعرفوا مليح نعطيكم رقم. L'Arabie Saoudite en 2019 déjà elle était à pratiquement 10 millions de barils par jour, une moyenne de 9,7 millions. L'Algérie elle a accepté ونحكينا درنا عليها une émission في Algérie Part وفهمنا باللي l'accord du 12 avril a été très mauvais pour les petits pays, l'Algérie, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mexique d'ailleurs à l'époque, il a refusé de l'appliquer à l'époque. Parce que je suis un petit pays, mais comme l'Arabie Saoudite, ou l'Irak, ou le Koweït, ou l'Émirat qui produisent 3, 4, 9, 10 millions de barils par jour, on a quitté les 25%, l'Algérie qui tout, Mohamed Arkab. Mohamed Arkab à l'époque était ministre de l'énergie.
يعني الكتريسيان ما يعرف والو في الدومين دو بترول. هذاك الوقت كان عندنا تبون ما يعرف والو، انا كومبيتون ما يعرفوش لي زونجو. راحوا تبعوا العربي السعودي. واش قالت لهم السعوديه؟ راحوا يسينيو. قال لك السعوديه قالت لك نقصوا كاع 25%، نقصوا كاع 25%. بصح العربي السعودي كان عندها 9 مليون كي 10 مليون دو باريل كي تنقص 25% ما تحسنهاش. تا عندك 1 مليون تنقص 25% بقات لنا 840 000. يعني في 2020 on a produit بين 840 000 jusqu'à 863 000 barils par jour. 863 000 ما عندك ما دير بها. وكي دخلنا في l'année 2021 باسكو لو كوتا هذا لاكور دو 12 avril 2020 تاع لي ريدكسيون دو كوتا، les quotas de réduction du pétrole, l'accord de l'OPEP+, قعد jusqu'à aujourd'hui, jeudi 4 mars, il a été prolongé. Donc l'année 2020, nous avons terminé décembre 2020, nous avons produit en moyenne 863 000 barils par jour. Et janvier 2021, طلعناها يا ربي 874 000 barils de pétrole par jour. هادو أرقام يعني des chiffres confirmés directement par le secrétariat général de l'OPEP. هادو ماهيش وزارة الطاقة الجزائرية ولا عبد العزيز الجراد ولا ديريكتور دو كابيني، ماهوش مسؤول، ماهوش مصدر جزائري تاع خرطي والفستي، باش تفهموا مليح. وكي نقول لكم 874 يعني سيتي لو توب، لا موين يعني لو توب يكومونيكي لك 874. ريالمون كنا ندورو بين 840 000 830 000 barils par jour. 830 000 barils par jour، 800 000 850 000 barils par jour. الجيري ما تربح والو. علاش؟ وهذه لازم تفهموها، الناس ما يقولوها لكمش والدوله الجزائريه ماشي مستعرفه بها. اسكو على بالكم باللي حنايا كونط اون برودوي دو بترول اون اكسبورت با تو. حنا هادو لي 860 000 que nous produisons ولا لي 870 000 que nous produisons aujourd'hui، la moitié يروحوا le marché national. Eh ben oui, beaucoup d'Algériens ne savent pas باللي la consommation intérieure du pétrole en Algérie elle est hyper importante. 50% de notre production, pratiquement 50% de notre production du pétrole brut, elle est destinée au marché local. C'est لازم تعرفوا باللي depuis 2019, comme le prouve ce rapport de l'OPEP, nous consommons, la demande intérieure, nous consommons l'équivalent de 447 000 barils de pétrole par jour. 447 000 barils, 447 000 barils de pétrole par jour et la demande nationale. Wesh, nous avons besoin de carburant, on a besoin de bitume, on a besoin d'asphalte, on a besoin de tous les produits pétroliers. L'Algérie consomme les produits pétroliers. Le GPL, le bitume, les essences, les carburants, kérosène, les composites pétrochimiques. Nous avons des besoins intérieurs. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants. Nous consommons énormément. La moitié de la production internet dans le marché intérieur. Même la deuxième moitié, tu peux l'exporter. Donc, 800 000 et quelques, 400 000 يروحوا le marché intérieur. وعندك غير 400 000 et quelques, tu vas les exporter. Les 400 000 et quelques هذوك واش دير بهم؟ ما يجيبوا لك والو. Même كي يكون الدولار طالع، même كي يكون الباريل طالع 100 دولار. ب 400 000 et quelques sur le marché international, ما تربحش. باش تربح réellement, il faut que tu puisses exporter كيما le Nigeria, كيما العراق, كيما l'Arabie Saoudite. Donc نروحوا les chiffres. Étape importante برك. C'est une étape importante, يا ناس باش تعرفوا مليح. C'est une étape très importante على la consommation intérieure. لازم تعرفوا يا جماعة باللي l'Algérie, un pays de 45 millions, consomme en produits pétroliers et en carburant 447 000 barils de pétrole par jour. Le Nigeria, les pratiquement 200 millions d'habitants, il consomme 470 000 barils de pétrole par jour. Yani l'Algérie, un pays de 45 millions d'habitants, il a une consommation énergétique ou il a une consommation en carburant et en produits pétroliers qui est l'équivalente d'un pays de 200 millions d'habitants, qui est le Nigeria. C'est le plus grand pays d'Afrique, la population terreau, et c'est le premier producteur de pétrole en Afrique, parce que le Nigeria, il a une production qui dépasse, qui est les 2 millions. Elle est entre 2 millions et 2 millions et quelques, même aujourd'hui, avec les quotas, etc. Les quotas, ils étaient presque 2 millions de barils par jour.
كانوا يفوتوا 2 millions de barils par jour. Depuis les quotas de 2020 et l'accord l'OPEP+, ils ont une production les dort ben 1,3 et 1,5 millions de barils par jour. Huma, ils sont 200 millions d'habitants, ils consomment 469. وحنا يا جماعة nous sommes وحنا يا جماعة nous sommes 45 millions d'habitants, nous consommons 447 millions, 447 000 barils de pétrole par jour. Nous rajoutons un autre pays pétrolier africain, l'Angola, qui est le deuxième pays producteur de pétrole. L'Angola, il produit beaucoup plus de pétrole que nous. حنا ما نجمش même pas نلحقوا 1 million, l'Angola راهو يدور بين 1,2 et 1,3 millions de barils par jour. L'Angola, 30 millions d'habitants, pratiquement, 31, presque 32 millions d'habitants. La consommation intérieure terreau, elle est de 122 000 barils de pétrole. Qui joue pour l'Angola ou Nigeria. L'Angola ou Nigeria, par exemple, راح يربحوا دراهم بزاف في الحكاية تاع اليوم كي يطلع لو باريل. وعلاش؟ parce que l'Angola عندها une production de 1,2, 1,3 millions de barils par jour. 122 000 يقعدوا المارشي intérieur والباقي كاع elle va les exporter. يعني l'Angola va exporter plus de 1 million de barils. هنا تحس باللي تربح دراهم. هنا يدخل دراهم. Le Nigeria la même chose. Le Nigeria اللي راهو اليوم يبرودوي 1,3, 1,4, يدي 470 000 pour le marché intérieur والباقي يعني plus pratiquement toute la différence يعني presque 1 million كيف il va l'exporter à l'étranger وهنا يربح بها دراهم. Mais l'Algérie, nous consommons trop. Nous avons une consommation intérieure qui augmente de 7 à 10% chaque année. Les carburants, le bitume, le goudron, le GPL, tout ce qui est les produits pétroliers. Donc, qui est comme la consommation intérieure les exportations quand on va exporter que 400 000 et quelques barils par jour, on ne quoi? On ne شوية centimes c'est pour ça que quand on prend par exemple en 2019 par exemple qui بدينا نطيحوا qui طاحت la production تاعنا في 2019 les exportations تاعنا تاع البترول ils ont ramené en 2019 l'équivalent نعطيكم الارقام الرسمية يعني des chiffres encore une fois confirmés par l'OPEP presque 22,6 milliards de dollars. يعني presque 23 milliards de dollars. L'Angola, il a exporté pour 32 milliards de dollars. يعني l'Angola, il a gagné 10 milliards de dollars de plus que nous en 2019. Nous le Nigeria. Alors le Nigeria, c'est encore mieux. Le Nigeria, il a gagné 45 milliards de dollars. Les autres pays pétroliers gagnent. L'Arabie Saoudite, en 2019, elle a gagné plus de 203 milliards de dollars d'exportation. L'Irak, plus de 80 milliards de dollars d'exportation. Bon, il y a des petits pays. La Libye, Libye a Libye a 24 milliards de dollars. Alors, on a 22 milliards de dollars. Parce que nous avons un marché intérieur qui consomme beaucoup de produits pétroliers. Ou la production تاعنا ناقصة. هذه 2019 2020 ما أدراك 2020 ما لحقناش même pas 20 milliards de dollars. يعني لحقنا 18 19 milliards de dollars زادوا لها واحد 2 milliards de dollars تاع les produits dérivés les engrais etc. لحقوا les exportations تاعنا en produits énergétiques واحد 21 milliards de dollars au grand maximum. Ça c'est pour vous dire يا ناس بالغاز attention بالغاز يعني هذا 22 milliards de dollars en 2019 sans le gaz je parle des exportations pétrolières. Les exportations pétrolières en 2020 n'ont même pas dépassé les 15 ou les 14 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir. يعني la chute كانت كبيرة. اليوم هذا الإشكالية اللي راني نفهمكم بها وبالأرقام وبالوثائق باش تعرفوا مليح وتفهموا مليح. L'ère du pétrole elle est terminée en Algérie. L'ère du pétrole pourquoi elle est terminée en Algérie? Parce que nous avons raté 2019 avec la crise politique, nous n'avons pas fait des travaux d'exploration, ni des nouveaux gisements, ni des nouvelles découvertes, ni des nouveaux investissements. باش تسب البترول ماشي بسوناتراك وحدها لازمنا دي كومباني بتروليير على بالكم باللي الغلطه اللي داروها في 2020 وحنا اللي كنا نعيطوا عليها في ارجيني بارت وكانوا ما كانوش يسمعونا 2020 كي جا تبون قال لهم باللي حبسوا لي الانفستيسمون في سوناتراك جو فو كو سوناتراك ديمينيو سي شارج اوكي quelles sont les charges قالوا له باللي عندنا 6 milliards de dollars entre 6 à 7 milliards de dollars d'investissement قال لهم حبسوا لي كاع لي انفستيسمون
les investissements تاع Sonatrach. C'est quoi? Tu fais pas de travaux d'exploration, tu cherches pas des nouveaux gisements, tu n'améliores pas la production de tes gisements, tu n'achètes pas de nouveaux équipements pour améliorer l'extraction, tu ne fais pas tout ce qui est investissement nécessaire pour améliorer les gisements des hydrocarbures تاع البترول تاعك. هو قال لهم نقصوهم لي كاع. هما تبون هذا يخمم يعني شوفوا la catastrophe de تبون pour ce pays. يعني انا كي جو لو كريتيك ما عنديش مشكل مع شخصي. انت كي تقول نحي tu fais des économies. Mais normalement, tu touches pas à l'outil de production. Tu fais des économies au niveau du fonctionnement, au niveau des salaires, au niveau des œuvres sociales, au niveau des primes. Mais les dépenses nécessaires à l'investissement, un investissement productif. Si tu n'investis pas pour produire, tu vas tuer ta production. Et si tu ne produis pas, tu vas perdre de l'argent. هما داروا هكذا جاتو في حكار مع جراد وتبون les trois grands génies qui ont ruiné l'Algérie وراح يزيدوا راهم اون بوست donc ils vont ruiner encore davantage l'Algérie. قال لك لا نحب نحبسوا كاع on va réduire au grand maximum le forage, l'exploration et les travaux d'exploitation. Donc les appareils de forage حبسوا غلطوا حبسوا كاع وعطينا ارقام احنا في اعطينا ارقام في الجيري بارت وخرجناهم قلنا باللي pratiquement il restait que 19 ou la 20 appareils de forage alors que avant Tebboune ou avant Jarrad ou avant Tawfiq Hakka le petit de Sonatrach le champ la région de Hassim Saoud on utilisait pratiquement 25 appareils de forage. حبسوا les appareils parce qu'on a deux types d'appareils de forage. عندك l'appareil de forage de production avec lequel tu fais du forage pour produire pour extraire le pétrole ou عندك des appareils de forage ce qu'on appelle d'exploration. Il y a les appareils de forage de développement et les appareils de forage d'exploration. Entre les appareils de forage de développement et d'exploration, on n'est même pas une vingtaine, alors qu'on a 50, 40 في les années 2018, 2019 ou là 2017. جاب تبون بلوكا كلش قالوا ما يصرفوا لي يا ناس احنا واش قلنا ما تقدرش ما تصرفش على لا برودكسيون انت عندك اوزين لازم تشري لا ماتير بروميير باش تخدم لازم تخلص الماء لازم تخلص تريسيتي باش تمشي الماشينه tu ne peux pas faire des économies sur la production tu vas faire des économies sur d'autres choses sur des aspects qui sont les privilèges qui sont les salaires qui sont les primes qui sont le fonctionnement la réduction des ouvriers la réduction de la main d'œuvre même ça me touche l'outil de production qui quand tu touches à la production d'une usine l'usine تغلق mais هادو ما يعرفوش l'industrie Tebboune n'a jamais dirigé une entreprise Jarrad n'a jamais dirigé une entreprise وتوفيق حكار est un incompétent اللي حطه في Sonatrach و il n'a jamais dirigé كان توتو تاع ولد قدو هذا واش كان ولد قدو اللي واش يقولوا يدير هو يدير هما ما حبوش يستعرفوا بهذو الحقائق اللي كنا احنا كاع في لاني 2020 نقولوا لهم كنا نقولوا لهم سي دي شوا كاتاستروفيك خلي قعدوا في لا لوجيك تاعهم. Ils ont tué l'investissement, ils ont ralenti, ils ont fermé des gisements, ils n'ont pas voulu explorer de nouveaux gisements, ils ont arrêté des unités de production des hydrocarbures. حرقوا المرك qui était le deuxième gisement des hydrocarbures après celui de Hassim Saoud انحرق في octobre 2020 وقعد مغلوق ولحد الان 50% du gisement المرك il est inopérationnel. Le bilan était catastrophique. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que nous ne pouvons pas produire plus de 874 000 ou 850 000 barils par jour. Ah, le résultat. Donc, qui est le prix de pétrole à l'Algérie ne peut pas produire plus parce que l'outil de production, il est gelé. عبالك باش كي تحبس اباري دو فوراج ما تجي تقلع باش تصيب نوفو جيزمون واحد نقبيله درنا كومونتير مي قال غاشي يحبسوا لي زيكسبلوراسيون يا محمد العربيه السعوديه حبست ليكسبلوراسيون باسكو العربيه السعوديه عندها دي ريزيرف كي سون ديجا اوبيراسيونيل بو برودوير 10 مليون 12 مليون رابيدمون انت راك لي ريزيرف تاعك راهم 200 ايران ما حبستش لي زيكسبلوراسيون ايران قعدوا يمشوا يحوسوا على دي نوفو جيزمون plusieurs pays ils ont continué à chercher du nouveau gisement les pays hors OPEP كما في المكسيك كما في الكندا كما في les États-Unis les opérations d'exploration et de développement des gisements ne se sont pas arrêtées parce que si tu t'arrêtes de développer de chercher de nouveaux gisements tu vas tuer ton activité industrielle qui est de produire toujours être prêt pour produire حنايا اليوم même كي نحو الكوطا même كي نحو لنا الكوطا on ne peut même pas produire 900 000 barils par jour c'est quoi la conséquence pétrole طلع راح يلحق $70
$70. On n'a même pas la capacité d'exporter, puisque avec 900 000, ou là, même pas 800 000, 840 000, on est obligé de garder 400 000 et quelques pour le marché intérieur, parce que la consommation nationale elle a redémarré. On a besoin de carburant pour les 6 millions et quelques de véhicules. On a besoin de goudron. On a besoin de bitume pour les routes. On a besoin de produits pétroliers pour nos entreprises, pour nos besoins nationaux. Donc on ne peut pas exporter. On est obligé de satisfaire la demande nationale. Et tous les pays pétroliers sont obligés de satisfaire la demande nationale. هذه راهي حاجة ما نقدروش يعني tu ne peux pas priver le marché national. Tu ne peux pas priver le marché national de la demande. Tu ne peux pas priver le marché national de carburant ou des produits pétroliers. Sinon tu vas paralyser l'économie. Alors c'est la politique de anti-production, anti-rationnelle, qui est irrationnelle, qui manque d'intelligence. À cause du manque d'intelligence et le manque de stratégie de la part de Tebboune, de Djerrad et de Tofek, on se retrouve aujourd'hui comme un petit pays pétrolier. Nous sommes le troisième pays faible, l'OPEP. Nous sommes le troisième pays le plus faible, avec la production la plus faible. Qui est plus faible que nous? Avec le Congo qui produit, le Congo Brazzaville, qui produit même pas 300 000 barils par jour. Ou avec la Guinée équatoriale, un pays pétrolier de là en Afrique aussi, qui produit pratiquement dans les 100 000, même pas 150 000 barils de pétrole par jour. Hado, les deux pays de l'OPEP qui sont plus faibles que l'Algérie. Même pas l'Algérie. Il y a le Venezuela qui produit même pas 500 000. C'est notre histoire à cause de la politique, de l'embargo américain. L'embargo américain, la production dans le Venezuela. À la belle comme l'année 2020 ou l'année 2019, il y a eu un embargo important des États-Unis sur le Venezuela. Le Venezuela, plus de la moitié de son pétrole était destiné pour le marché américain, pour des raisons géographiques. Les États-Unis qui voulaient faire tomber le régime de Maduro ont fait un embargo sérieux et aucune société américaine ne pouvait acheter du pétrole vénézuélien et le monde entier n'avait pas le droit d'utiliser le dollar pour acheter du pétrole du Venezuela. Donc le Venezuela était obligé de vendre un peu son pétrole à la Chine, à la Russie, à Cuba, au Bessif, c'est pour ça que le Venezuela, à cause de l'embargo américain, Mais excepté le Venezuela qui est un cas particulier, nous sommes devenus le troisième pays le plus faible. Même l'Iran, avec l'embargo, etc., elle arrive à produire pratiquement 2 millions et 2 millions et demi de barils par jour. On n'a même pas 800 000, 850 000, ما عندك بدير بها. يعني نكملوا هكذا, on sera comme le Congo Brazzaville ou la Guinée équatoriale. Bien sûr, le pétrole est une richesse naturelle, on a les réserves تاعك ينقصوا, ولكن le fait que tu n'as pas investi encore une fois pour développer tes réserves, pour trouver de nouvelles réserves, pour améliorer la rentabilité de tes gisements, pour utiliser des nouvelles technologies, des nouveaux équipements, le fait qu'il n'y a pas eu d'investissement de la part des compagnies internationales. Depuis pratiquement 2014, il n'y a plus d'investissement. On a une nouvelle loi sur les hydrocarbures, en novembre 2019, qui est restée inapplicable. 2 ans, la loi, il n'y a pas de texte d'application. En 2 ans, le gouvernement Djerrad, avec monsieur Abdelmajid Tebboune, la loi des hydrocarbures, où il faut 63 à 65 textes d'application, ou madero que 24, 25 textes d'application. Yani fi amin, ma qadrouch même pas dire les textes d'application d'une loi. Yani pour vous montrer l'incompétence de ce régime. Là, يعني المصير تاع البلاد راهو مهدد بالعدم كفاءات والجهل تاع هذا النظام التبوني qui est un régime vraiment d'incompétent. Donc, Aslan, l'Algérie devrait quitter l'OPEP. Aslan, l'Algérie devrait vraiment quitter l'OPEP. T'as là, je l'ai fait l'OPEP. عندك même pas 800 000 barils par jour. Tu gênes l'Arabie Saoudite 10 millions de barils, ou le Koweït qui est pratiquement 3-4 millions de barils, ou l'Irak qui est pratiquement 4-5 millions de barils. Tu es devenu un Poutine. Aslan, l'Algérie aurait dû quitter l'OPEP. L'Algérie n'a plus sa place au sein de l'OPEP. Tellement sa production, elle s'est effondrée, tellement elle a mal géré ses réserves de pétrole,
tellement il n'y a pas eu d'investissements internationaux, parce que, attention, oui, les réserves de l'Algérie sont faibles, mais s'il y a eu un effort technologique, un effort commercial dans l'exploration, dans l'exploitation de nouvelles réserves, dans la découverte de nouveaux gisements, on aurait pu trouver, on est un grand pays. La Libye, elle a beaucoup moins exploité son pétrole, donc ses réserves, elles sont là. Mais en Libye, il y a eu la guerre, il y a eu un rythme de production qui était faible. Nous n'avons pas investi dans ce qu'on appelle dans le pétrole l'amont, qui est l'exploration, qui est la production. 2 ans, on le paye cher. 2 ans de désinvestissement, 2 ans d'absence sur la scène de la production et de l'exploration, ça nous coûte cher. Lyon, le pétrole, 2020, la consommation intérieure, elle augmente, parce qu'on est un pays de 45, on a la croissance démographique. Dans 2, 3, 4 ans, on sera pratiquement 50 millions d'habitants, ou là presque 2030, on sera plus de 50 millions d'habitants. D'ici là, il y aura même pas suffisamment de pétrole pour la demande nationale. Et dès Lyon, à 45 millions d'habitants, on consomme 447 000 barils par jour. Quand on sera, d'ici 2030, quand on sera à 50 millions d'habitants, on va consommer minimum 700 000, voire 800 000 barils par jour. C'est-à-dire, la production est en train de faiblir. C'est-à-dire qu'à partir de 2030, l'Algérie risque de devenir un pays importateur de pétrole. On sera obligé d'importer du pétrole pour satisfaire le marché national. C'est une véritable catastrophe vers laquelle on se dirige. أنا نقول لكم يا ناس مصير البلاد راهو في خطر. هذو راهم يتلاعبوا بمستقبل الجزائر. هذو ناس راهم يتلاعبوا بمستقبل الجزائر وكل واحد يتحمل مسؤوليته. حنا 2020 كاع وانتم راكم نهضروا يا ناس على نوبليس. يا ناس ne touchez pas la production. يا ناس ne touchez pas son attaque. Yénès, ne politisez pas son attaque. Yénès, n'instrumentalisez pas son attaque dans vos guerres de clans. Yénès, ne touchez pas à l'investissement productif. Ne touchez pas aux budgets qui sont essentiels pour maintenir en vie des sites de production ou là pour découvrir de nouveaux gisements. Mais la hayat liman tunadi. اليوم راهو طلع البترول on n'en profite pas. زيد la production راهي غير تنقص parce que المشاكل مازالهم parce que c'est la même équipe. Ils sont en train de continuer de réduire les dépenses dans la production et l'exploration. Et la même feuille de route de 2020, ils sont en train de l'appliquer en 2021. L'Algérie est devenue un petit nain. Elle subit le diktat des gros pays membres de l'OPEP. Ou l'on a quitté ou l'on a quitté Caniche. Alors que en 2007, 2008, on était pratiquement à 2 millions de barils par jour. On était parmi les pays les plus importants sur la scène, dans le secteur des hydrocarbures dans le monde. Terrible déchéance, terrible décadence. Rabbi Jib al-Khair Bark, ça n'en augure ça vraiment en 2 ans, et pratiquement de 2020 jusqu'à 2021, on rajoute la 3e année qui est 2019, depuis le début de la crise politique en Algérie, on est en train de provoquer et de créer une catastrophe économique et financière. Et on n'en est qu'au début. Rabbi Jib al-Khair Bark. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. S'il y a des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, on reviendra sur ce sujet dans nos prochaines émissions.